Allô? Allô? Sophie, vous êtes à l'antenne. Bonjour Caroline. Bonjour Sophie, quel est votre problème? C'est mon ami. On vit ensemble depuis 6 ans et on a décidé d'avoir un enfant. C'est plutôt bien. Oui, mais il ne veut pas se marier. Et c'est important pour vous? Oui, je suis enceinte depuis 3 mois. Et maintenant, je voudrais me marier. Il faut que vous lui disiez que c'est important pour vous. Il faut qu'il réfléchisse. Laissez-lui du temps. S'il veut avoir un enfant avec vous, c'est qu'il vous aime. Oui, bien sûr. Mais j'ai peur. Alors, il faudrait que vous en parliez plus sérieusement, que vous lui expliquiez. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se marier? Il dit qu'on est très heureux comme ça. Il faut peut-être que vous attendiez un peu, qu'il s'habitue à cette idée. Oui, mais je crois que c'est sa mère qui lui conseille de rester célibataire. Et pourquoi? Sa mère ne doit pas décider pour lui. Il faut qu'il prenne ses décisions tout seul. Oui, mais il va chez sa mère tous les jours. Ils discutent beaucoup. Mais quel âge a-t-il, votre ami? 35 ans. Oh, ma pauvre Sophie, il faudrait d'abord qu'il quitte sa mère pour se marier avec vous. Mario, j'en ai marre. Il faut que tu t'occupes plus des enfants. Mais pourquoi tu me dis ça? Je joue avec eux tous les jours. Je leur raconte des histoires. Ah ça oui, pour jouer avec eux, tu es parfait. Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse de plus? Que tu sois un peu plus sévère. Que tu fasses plus attention à leur travail scolaire. Que tu les punisses quand ils font des bêtises. Mais Alice, tu sais bien que tu fais tout ça beaucoup mieux que moi. Oui, mais j'en ai assez de jouer ce rôle. Avec toi, ils s'amusent, et avec moi, ils font les choses sérieuses. Ce n'est pas juste. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Non, il faut qu'ils aient 2 parents. Toi, tu es leur copain, ça ne va pas. Il faudrait que tu saches leur dire non quelquefois. Mais je les dispute quand c'est nécessaire. Ce n'est pas vrai. Tu ne fais que des choses agréables avec eux. Cet après-midi, par exemple, il faut qu'ils aillent chez le médecin pour un certificat médical. Qui va les conduire? Bon, si tu veux, je vais y aller. Mais tu n'en as pas envie. s'il faut que j'y aille, j'irai. Pour une fois. Maman, viens vite. Odile est tombée de son vélo, elle pleure. Lisa, tu as encore fouillé dans mes affaires. Combien de fois il faut que je te le dise? Tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Oh, ça va! Je t'ai seulement emprunté un CD. D'abord, si tu veux quelque chose, tu dois me le demander. Ensuite, tu n'as pas besoin de vider tous les tiroirs de mon bureau pour chercher un CD. Je n'ai pas vidé tous les tiroirs. Je suis sûre que tu as cherché autre chose. Non, j'ai regardé seulement. C'est permis, non? Non. Dans ma chambre, c'est interdit. Tu es trop curieuse, Lisa. Mes affaires, ça ne te regarde pas. Je ne vais pas dans ta chambre, moi. Romain, j'ai trouvé quelque chose dans ton tiroir. Quoi? Une photo. Quelle photo? La photo d'une fille. Lisa, donne-moi cette photo. Tu m'énerves maintenant. Je vais le dire à maman. Maman, j'en ai marre. Lisa fouille tout le temps dans mes affaires. Tu peux lui expliquer qu'on ne doit pas faire ça? Oh, Lisa, ça suffit. Je te l'ai déjà dit, il ne faut pas que tu embêtes ton frère comme ça. À partir de maintenant, je t'interdis de mettre les pieds dans sa chambre quand il n'est pas là. C'est clair? Et Sarah, comment elle va? Bien, je crois. Mais je ne l'ai pas vue depuis 2 semaines. Je croyais que tu la voyais tous les jours. Je la vois un peu moins en ce moment. Son mari veut qu'elle fasse des tas de choses pour lui. Alors, elle est moins libre. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il veut qu'elle fasse? Il voudrait qu'elle l'aide dans son travail, qu'elle aille à des rendez-vous à sa place, qu'elle apprenne l'anglais. Mais j'ai surtout l'impression qu'il ne veut plus qu'elle sorte comme avant. Tu crois qu'il est jaloux? De qui? De moi? Pas de toi, mais de votre amitié. Vous êtes amis depuis longtemps? Depuis plus de 10 ans. On est très proches l'une de l'autre. Téléphone-lui. Non, je n'ai pas envie qu'elle ait des problèmes à cause de moi. J'espère qu'elle m'appellera. Bon. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ce soir?
Qu'on aille au cinéma? Qu'on dîne au restaurant? Ou qu'on regarde la télé? Moi, j'aimerais bien qu'on aille au restaurant. Ça te va? Bien sûr, Sophie. Tu sais bien que je ne peux rien refuser à une amie. Mademoiselle, c'est pour une enquête, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup d'amis? J'ai beaucoup de copains. Mais de vrais amis, non. J'en ai 2 ou 3. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez vos amis? J'aime qu'ils soient francs. Qu'ils me comprennent quand je suis gaie comme quand je suis triste. J'aime qu'ils me soutiennent quand je ne vais pas bien. J'adore aussi qu'ils aient envie de me faire plaisir. C'est normal, non? Et qu'est-ce que vous détestez? Je ne sais pas. Le contraire, bien sûr. Qu'ils ne me disent pas la vérité, qu'ils soient indifférents. Mais s'ils sont comme ça, ce ne sont pas mes amis, bien sûr. Et vous, monsieur? Moi, j'aime que mes amis soient toujours disponibles. J'aime qu'on puisse sortir ensemble, qu'on ait envie de faire les mêmes choses. Avec les vrais amis, on n'a même pas besoin de discuter. Et vous, madame? Moi, je préfère que mes amis soient un peu différents de moi. Bien sûr, on doit avoir des goûts communs, mais j'aime bien aussi que les autres m'apportent quelque chose de nouveau, d'inattendu. Mais j'ai horreur que mes amis me donnent des conseils, qu'ils prennent trop de place dans ma vie privée. Et ma mère, vous l'avez bien connue? Nina, quand j'avais 20 ans, c'était ma meilleure amie. On était toujours ensemble. Je m'en souviens comme si c'était hier. Comment elle était à cette époque-là? Elle riait tout le temps. Elle adorait s'amuser. Elle voulait toujours qu'on sorte, qu'on se promène, qu'on aille danser. Elle avait des petits amis? Oh, tu sais, elle était très jolie, mais elle était sérieuse. Tous les garçons voulaient danser avec elle et elle aimait ça. Mais après le bal, elle ne voulait jamais qu'il la raccompagne chez elle. On rentrait toujours toutes les deux. Et puis un jour, elle a rencontré ton père. Et alors? Alors elle a changé. Elle n'avait plus envie de sortir. Elle voulait toujours rester avec lui. Lucien, il aimait lire, rêver. Ta mère était très amoureuse. Moi, j'étais un peu triste qu'elle ne sorte plus avec moi, mais j'étais contente qu'elle soit heureuse. On se voyait encore, mais moins souvent. Quelques mois après, ils se sont mariés et ils ont déménagé. Vous ne vous êtes jamais revus? Jamais. Mais quand tu es arrivé au village, j'ai tout de suite compris qui tu étais. Tu lui ressembles, c'est incroyable. J'aime que vous me parliez d'elle. Elle est encore vivante dans vos yeux. C'est incroyable qu'on puisse faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant? Madame Labbé doit quitter son appartement. La société Paris Logis veut y faire des travaux et le louer plus cher à d'autres locataires. Ce n'est pas vrai. Si, on fait signer une pétition pour l'aider. Elle habite ici depuis 60 ans. Il est normal qu'on fasse quelque chose pour elle. Tu signes? Bien sûr. Monsieur Leblanc, vous avez une minute, s'il vous plaît? C'est pourquoi? Pour Madame Labbé, vous savez? Ah oui, je sais. Donnez-moi la pétition, je vais la signer tout de suite. C'est nécessaire que tous les locataires la soutiennent. La pauvre femme. Elle a travaillé dans l'immeuble pendant plus de 40 ans. C'est un scandale. Et c'était une excellente concierge. Tous les locataires l'aimaient beaucoup. Ce n'est pas possible qu'on lui dise de partir maintenant. Madame Grégoire, vous avez signé la pétition? Oui, c'est fait. C'est vraiment triste qu'on fasse des choses comme ça. Cette pauvre Madame Labbé, elle ne dort plus la nuit avec cette histoire. C'est bien qu'il y ait des gens comme vous, jeune homme. La solidarité aujourd'hui, c'est rare. Tu n'as pas très bonne mine ce matin. Ça ne va pas? Si, ça va très bien.
mais je viens de donner mon sang. J'ai besoin d'un bon café avec un croissant. On y va? Tu fais ça souvent? 3 ou 4 fois par an. Je trouve que c'est bien, pour moi et pour les autres. Oui, c'est bien, mais... Bon, c'est évident que je préfère aller au cinéma. Mais quand je le fais, je suis très content de moi après. C'est aussi ça, la solidarité. Moi, je n'ai jamais essayé. Pourquoi tu as peur? Peut-être un peu, oui. Ça ne fait pas mal, tu sais. C'est vrai que ce n'est pas très agréable, mais je pense qu'il faut le faire. Oui, je crois que tu as raison. Il faudrait peut-être que j'y aille avec quelqu'un la première fois. Si tu veux, on peut y aller ensemble. Oui, je serai peut-être plus courageuse avec toi. Oh, tu sais, ce n'est pas nécessaire d'être très courageux. Tu me connais. Je ne suis pas Superman. Je sais. Mais toi, tu t'intéresses beaucoup aux autres. Si quelqu'un a un problème, tu as toujours envie de l'aider. Tu es toujours prêt à donner un coup de main. C'est ton caractère. C'est sûr que c'est mon caractère. Mais c'est surtout mon éducation. Je suis en direct de la mairie où les conseillers municipaux viennent de terminer la réunion sur le projet Ville Verte. Il n'y a plus personne dans la grande salle et nous attendons le maire. Ah, elle arrive. Pardon, Madame Nebon, quelques mots sur le projet Ville Verte. D'abord, je veux remercier les habitants pour les efforts qu'ils font depuis quelques mois pour aider notre action. Dans un an, quand nous aurons le tramway, plus personne ne pourra venir en voiture dans le cœur de la ville. Nous n'aurons donc plus jamais les problèmes de pollution que nous avons maintenant. Et pour la propreté, Madame Nebon? Il y a maintenant des poubelles partout. C'est pourquoi j'espère que nos concitoyens ne vont plus rien jeter sur les trottoirs. Il faut que tout le monde fasse attention, les automobilistes, les piétons et aussi les propriétaires de chiens. Pour eux, nous avons installé des distributeurs de sacs en plastique dans toute la ville. J'espère qu'on ne verra plus personne laisser un petit souvenir de son chien sur les trottoirs. Je sais qu'on n'obtient jamais rien du jour au lendemain, mais pour le bonheur de tous, notre belle ville doit rester propre et agréable à vivre. Madame Nebon, merci. Monsieur le conseiller, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je n'ai plus rien à ajouter. Madame Nebon vous a très bien présenté la situation. Qu'est-ce que tu lis, Delphine? Mon horoscope. Et alors? Il ne faut pas que je prenne de décisions importantes dans mon travail. Et il est préférable que j'attende pour parler de mes problèmes à mes amis. Il n'y a jamais rien de bon pour moi, j'en ai marre. Tu as raison, ce n'est pas terrible. Tu veux que je te lise le tien? Pourquoi pas? Travail. Bonne semaine. Si vous voulez demander une augmentation à votre patron, il faut que vous le fassiez maintenant. Tu as de la chance, toi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je lui demande? Je viens de commencer un nouveau travail à la mairie, ce n'est pas le moment. Lis-moi la suite. Je te lis. Santé. Non, ce n'est pas la peine. Je ne suis plus jamais malade depuis que j'habite dans le sud. Bon, alors, amour. Vous voulez que votre partenaire soit toujours près de vous. Laissez-lui un peu de liberté si vous voulez le garder. Ah, tu vois, je te le dis toujours, Sandra. Peut-être, mais moi je n'aime pas qu'il sorte avec ses copains, c'est comme ça. Et amitié? Amitié. Vous avez besoin que vos amis soient très proches de vous en ce moment. Ne restez pas seuls. Ils seront très contents que vous leur téléphoniez ou que vous passiez une soirée avec eux. C'est vrai, ça? Ouais. C'est bizarre. Je ne crois pas à toutes ces bêtises. Mais c'est vrai. Bon, alors c'est très bien. Je n'ai plus rien à manger à la maison. Tu m'invites au restaurant? Tu as écouté les nouvelles ce matin? Non, mais j'ai rencontré ma voisine dans l'escalier. Celle qui sait tout? Oh oui. Elle m'a dit qu'il y avait eu un accident de train en Angleterre, mais qu'il n'y avait pas de victimes. Elle m'a expliqué que le Premier ministre voulait augmenter les impôts et qu'elle n'était pas d'accord. Quoi encore? Attends. Ah oui, elle m'a demandé si j'irais à la manifestation organisée par la Société protectrice des animaux. Elle en a entendu parler à la radio, et elle veut y aller avec son chat et son poisson rouge. Il va être content, le poisson.
Et aussi, elle m'a demandé ce que j'allais faire samedi parce que Hugo va déménager. Et elle m'a dit qu'il y aurait du bruit dans l'immeuble. Intéressant. Tu m'as demandé si je connaissais les nouvelles? Je te dis tout ce que je sais. Et elle ne t'a pas dit que le gouvernement avait supprimé un jour férié? Tu plaisantes? Pas du tout. Ils l'ont annoncé officiellement ce matin. L'année prochaine, on devra travailler un jour de plus, gratuitement. Ça, bien sûr, ma voisine, ça ne l'intéresse pas. Elle ne travaille plus depuis longtemps. Rémi, vous avez fini l'article sur le festival de danse à Lille? Non, monsieur Rigon, je dois encore rencontrer une troupe de danseurs. Mais vous deviez le finir hier, non? Ben oui, mais j'avais rendez-vous avec le directeur de la troupe il y a 15 jours, mais je n'ai pas pu y aller. Et pourquoi? Ben, ce jour-là, ma voiture était au garage. J'avais eu un accident la veille et la voiture était en panne. Et vous n'avez pas pu trouver une autre voiture? Non. 3 jours avant, ma femme était partie en vacances, avec sa voiture. Pour un journaliste, vous n'êtes pas très dégourdi, Rémi. Alors, ce rendez-vous? J'ai téléphoné pour le déplacer, mais le lendemain, le directeur devait partir à Bordeaux pour 3 jours. Alors quoi? Vous l'avez rencontré, oui ou non? Oui, il m'a fixé un autre rendez-vous une semaine après. Alors bien sûr, maintenant, je suis en retard. Dépêchez-vous, mon petit. Cet article doit paraître dans le prochain numéro. On ne peut pas changer le sommaire du magazine. Je suis désolé. Si vous voulez garder votre travail, l'article doit être prêt demain à 6 heures. C'est clair? Vous avez suivi le procès d'Yves Boisson? Non, pas vraiment. Ils en parlent beaucoup à la radio en ce moment. C'est incroyable, cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être innocent. Il a raconté qu'il était allé au cinéma le jour du crime et qu'il était monté chez Julie après. Le lendemain, il a répété la même chose, mais 2 jours après, il a dit que ce n'était pas vrai. Et il s'est mis à pleurer. Vous croyez que c'est une erreur? Peut-être. Il est en prison depuis 2 ans déjà. Tous les voisins ont affirmé qu'il était coupable. Ils se sont peut-être trompés. Si les journaux ne parlaient pas tout le temps de cette histoire, les gens ne diraient pas n'importe quoi. Pour passer à la télé, ils sont prêts à tout. Ça, c'est vrai. Hier, le juge lui a demandé pourquoi il avait avoué. Il lui a répondu que personne ne voulait le croire quand il disait la vérité. Il a expliqué qu'il avait eu peur des policiers, qu'il était fatigué et qu'il ne voulait plus qu'on lui pose de questions. Oui. Ça doit être difficile de se sentir seul contre tous. Oui. J'avoue que je ne sais pas ce que je ferais dans cette situation. J'espère bien que ça n'arrivera jamais. Papa, maman, il faut que je vous dise quelque chose. Quoi? Je veux participer à une émission de télé-réalité. Tu plaisantes? Je veux devenir célèbre. Célèbre? Et pourquoi faire? Tu vas rester au lycée jusqu'à ce que tu finisses tes études et on verra après. Mais tu ne comprends pas, maman. C'est maintenant qu'il faut essayer, avant que je sois trop vieille. Caroline, tu as 16 ans. Et c'est nous qui décidons en attendant que tu sois majeure. Et pourquoi? C'est ma vie? Parce que tu es trop jeune pour prendre des décisions aussi importantes. Et d'abord, à quelle émission veux-tu participer? Je ne sais pas. Star Academy, peut-être? Tu sais qu'il faut chanter dans cette émission. J'ai décidé de prendre des cours de chant jusqu'à ce que je sois capable de chanter en public. Il n'en est pas question. C'est non. Un point, c'est tout. Christian dit quelque chose. C'est drôle. Ça me rappelle des souvenirs. Moi aussi, je voulais devenir chanteur avant que mon père parte travailler aux États-Unis. Et puis, on est tous partis avec lui. Et mon rêve s'est arrêté là. Quelques auditeurs nous ont appelés pour nous parler de leurs expériences avec la télévision. Nous avons Nathalie en ligne. Nathalie? Bonjour, oui. Alors avant que nous achetions la télévision, tout allait bien. Mais après que nous l'avons achetée, nos enfants ont arrêté de lire. Ils sont restés des heures assis devant le petit écran. Mon fils regardait la télé pendant qu'il faisait ses devoirs, pendant qu'il mangeait. C'était épouvantable. Un jour,
Les enfants sont allés chez leurs grands-parents, et pendant qu'ils étaient là-bas, nous l'avons jeté. Jeté? À la poubelle? Oui, à la poubelle. Roland souhaite prendre la parole. Bonjour à tous. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'auditrice qui vient de parler. J'ai 4 enfants et ils n'allument jamais la télévision avant que leur devoir soit fini. De plus, ils apprennent beaucoup de choses pendant qu'ils regardent la télé. Il y a aussi des émissions éducatives. Mes enfants font du sport, ils lisent. Je ne vois pas pourquoi je leur interdirais de regarder la télé. Merci Roland. On écoute Sophie. Sophie, c'est à vous. Moi, je suis d'accord avec Roland. Je trouve que Nathalie ne vit pas avec son temps. Et j'aimerais savoir ce qu'elle a dit à ses enfants après qu'ils ont découvert que la télé avait disparu. Nous leur avons dit la vérité. Où tu as mis le programme de la télé? Lequel? Le tien ou le mien? Pourquoi? Tu as acheté un programme toi aussi? Oui, je vais en essayer un autre cette semaine. Je trouve que le tien n'est pas très clair. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'est idiot d'acheter 2 programmes pour la même semaine. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? Je ne sais pas. Tes goûts sont différents des miens apparemment. Ne te fâche pas. Sur France 2, il y a un bon film avec Julia Roberts. C'est mon actrice préférée. Ce n'est peut-être pas la mienne. Oh, arrête! J'ai acheté un autre programme de télé, ce n'est pas un crime. Tu as tes affaires, j'ai les miennes. Pourquoi pas un programme de télé? Comme tu veux. Si tu préfères, il y a un reportage sur le Mexique, sur Arte. Un débat politique sur la 3. Ou une émission de variété sur la première chaîne. C'est avec qui l'émission de variété? Des chanteurs. Gérald de Palmas, Liane Folly et d'autres. Tu n'as pas envie de regarder ça? Je crois qu'il est préférable que je sois d'accord avec toi. Donc ton choix sera le mien. Moi, je préfère que ce soit le nôtre. Comme tu veux, ma chérie. Le tien, le mien, le nôtre, c'est la même chose. Bon, je t'appelle cet après-midi? Oui, non, je ne serai pas à la maison. Et bien sûr, tu n'as toujours pas de portable. Tu devrais en acheter un, Lucas. Pourquoi faire? Pour qu'on puisse te joindre plus facilement. Je n'en ai pas besoin. Si, bien sûr. Quand on veut t'appeler pour une chose importante, c'est impossible. C'est tellement rare. Franchement, Mélissa, explique-moi pourquoi je devrais en avoir un. D'abord pour toi. Si tu avais un problème, tu pourras appeler quelqu'un. Pour te sentir plus en sécurité. Ça n'arrivera peut-être jamais. Peut-être. Ce serait bien aussi pour tes proches, pour qu'ils gardent le contact avec toi. Tu n'es jamais à la maison. Ta fille m'a dit qu'elle en avait assez de tomber sur ton répondeur. Ah bon? Elle t'a dit ça? Oui. Je crois que tu pourrais faire cet effort pour lui faire plaisir. Bien sûr, mais tu ne comprends pas. Je ne veux pas être dérangé toute la journée pour des bêtises. Pour être tranquille, tu peux l'éteindre et consulter tes messages de temps en temps. Si je ne m'en sers pas, ce n'est pas la peine. Tu exagères, comme d'habitude. Je vais en parler à ta fille pour qu'elle te fasse changer d'avis. Oh, tu sais, je ne fais pas toujours ces 4 volontés. Non, bien sûr. Pardon, messieurs, dames, vous avez une minute pour un sondage? Oui, Est-ce que vous aimez recevoir du courrier? bien sûr. Et vous, est-ce que vous écrivez souvent des lettres ou des cartes postales? Jamais. Et vous, madame? J'en écris très peu, bien que je me dise souvent que ça ferait plaisir à mes amis. Pour un anniversaire, par exemple. Quelquefois, j'envoie des cartes postales, À quelle occasion? surtout pendant les vacances. J'ai plus de temps libre. J'aime bien en recevoir aussi, bien que ce soit de plus en plus rare. Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas. Maintenant, on est toujours pressé. Bien qu'on ait plus de temps libre qu'avant. On est peut-être plus paresseux. Non, mais il y a l'ordinateur, on envoie des courriels, c'est plus rapide. C'est la même chose? Oui, Ah non, pas du tout. Bien qu'on puisse écrire de vraies lettres par courriel, on le fait rarement. On ne dit que les choses nécessaires. Je n'imagine pas écrire une lettre d'amour sur Internet. Et pourquoi pas? C'est trop impersonnel. Malgré toutes les possibilités offertes par Internet, ça
Ça manque de sentiments. Renaud, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Un ordinateur portable. Mais tu m'en as montré un magnifique la semaine dernière. Tu sais bien qu'il n'est pas à moi, il est à Ludovic. Il me le prête pendant qu'il est aux États-Unis, mais il va bientôt revenir dans 3 mois. Bon, c'est une excellente idée, mais ce n'est pas dans mes moyens. Tu pourrais peut-être demander ça à tes grands-parents. D'accord. Je vais leur en demander un. Et toi, tu m'offres un lecteur DVD. Tu ne préfères pas des vêtements? Non, j'en ai assez. Elodie m'en offre à toutes les occasions. Elle a envie que tu sois bien habillé quand tu sors avec elle. Au fait, vous ne voulez toujours pas vous marier? Maman, le mariage, on ne veut pas en entendre parler, je te l'ai déjà dit. D'accord. Bon, revenons à ton anniversaire. Tu as expliqué à Elodie qu'on va faire une fête à la maison avec toute la famille? Oui, je le lui ai expliqué. Et tu as dit aux parents d'Elodie que nous les invitons? Oui, je le leur ai dit, ne t'inquiète pas. Bon, tu me l'offres, ce lecteur DVD? Si tu n'as pas d'autre idée. Vraiment, mamie, je ne peux pas imaginer comment tu vivais à mon âge. Et pourquoi? Vivre sans télé, sans portable, sans ordinateur, c'est impossible. Tu exagères. On lisait les journaux, on avait la radio, on était bien informés. Grand-père m'a dit que la sienne ne marchait pas bien dans son village. Peut-être, mais moi j'habitais en ville et on recevait les nouvelles le jour même ou le lendemain. Moi, avec mon ordinateur, je peux tout savoir tout de suite. Tu peux tout savoir et tout oublier aussi vite. Avant qu'il y ait des ordinateurs, les gens prenaient le temps de faire attention à ce qu'ils lisaient. Dis-moi ce que tu as entendu aux informations hier. Ben, comme d'habitude, les problèmes à l'étranger. Tu vois, pour que ta mémoire soit efficace, il faut que tu la fasses travailler. Maintenant, bien que vous ayez toutes les informations, vous n'en savez pas plus qu'avant. Ah si, à la télé, je regarde beaucoup d'émissions éducatives. Moi aussi, j'en regarde pendant que ton grand-père fait le jardin. Et le soir, je les lui raconte. Tu veux que je te prête mon ordinateur jusqu'à ce que je revienne de vacances? Pourquoi pas? Ton frère ne veut pas me prêter le sien. Il m'a dit que je ne saurais pas m'en servir. Moi, je suis sûre que tu te débrouilleras très bien. Je te l'apporterai la veille de mon départ, d'accord? D'accord. Tu verras que malgré mon âge, je suis capable de comprendre la vie moderne. Moi, j'en ai assez de tous ces embouteillages. Je crois que je vais finir par aller travailler en vélo. Tu es fou, Lucas, c'est bien trop dangereux. Sophie a raison. Quand on voit comment conduisent les automobilistes, ça fait peur. D'accord, mais franchement, entre les sens interdits, les travaux et les prix des horodateurs, ce n'est plus possible. Avec le vélo, au moins, tu passes partout. Tu te gares n'importe où et c'est gratuit. Oui, mais il n'y a pas assez de pistes cyclables. Alors, tu es obligé de prendre des risques et ça, c'est pas très malin. Je vais m'acheter un casque. Ça, c'est absolument nécessaire. À mon avis, le mieux ici, c'est le tramway. Si tu habites près d'une ligne, je suis d'accord. Moi, je mets 15 minutes à pied pour arriver à la station la plus proche. Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine. Moi, je préfère ça quand même. Au moins, c'est fiable. Et puis, la nouvelle ligne, je la trouve géniale. Tu as vu la couleur des rames? Avec les fleurs. Moi, la couleur du tram, franchement, j'en ai rien à faire. Ce que je veux, c'est arriver à l'heure au boulot. Bon, si tu es décidé, vas-y, essaie pendant quelques jours. Tu verras bien. Oui, tu peux toujours essayer. Mais tu vas voir, quand il va commencer à faire froid, ou quand il va pleuvoir, ce ne sera pas une partie de plaisir. Sûrement. On verra. Bonsoir à tous. Je vous rappelle que nous devons choisir la personne qui nous représentera à la foire exposition.
J'y ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière rencontre. Il nous faut quelqu'un de sérieux. Que diriez-vous de Nicolas Duchamp? Ça me paraît être un bon choix. Il est compétent, volontaire. Volontaire, oui, un peu trop, quelquefois. Ça me gêne un peu qu'il veuille toujours être le premier partout. Et il a les défauts de ses qualités. Moi, je le trouve très efficace. C'est exact, il est efficace. Mais c'est ennuyeux qu'il ne tienne jamais compte de la vie des autres. Nous cherchons un représentant, pas un meneur. Il est indispensable que la personne qui sera à l'exposition soit chaleureuse, qu'elle mette les clients en confiance. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Arnal? Si, bien sûr. Alors selon vous, qui pourrait faire l'affaire? Il me semble que quelqu'un de plus attentif, de plus ouvert, je veux dire quelqu'un qui serait plus à l'écoute des autres, ce serait mieux. Qu'en pensez-vous, Madame Brun? J'imagine que Madame Venot a une autre proposition à nous faire. Eh bien, ça m'étonne que vous n'ayez pas pensé à Mademoiselle Castel. Oh non, pas Mademoiselle Castel. Et pourquoi pas? Elle est charmante et tout à fait qualifiée pour ce travail. Je ne sais pas, mais elle me paraît un peu jeune, non? Non, ce n'est pas une mauvaise idée. Qu'en dites-vous, Monsieur Roux? Cette proposition me convient tout à fait. Pensez-vous que les femmes ont un rôle à jouer en politique? Pour moi, déjà, il me semble que c'est une question de principe. Il me semble que maintenant, il est temps qu'elles jouent un rôle. Il est temps qu'elles montrent qu'elles ont plus d'écoute. Selon moi, elles sont moins perturbées par le pouvoir aussi. Ça leur monte moins à la tête, elles restent plus les pieds sur terre et elles sont plus capables d'avoir un regard et un impact sur l'éducation des enfants puisqu'elles le font à la maison, elles savent ce que c'est. Elles ont moins de violence en elles, donc elles seront peut-être plus capables de la gérer beaucoup mieux, enfin, il me semble. Pour ma part, j'ai toujours pensé qu'une femme avait la capacité, et je pense qu'elle doit faire les deux, c'est-à-dire éduquer et être aux commandes, parce que il faut que dans ce monde on soit bien élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Les femmes dans la politique. Attends, n'importe quoi, on aura tout vu. Est-ce qu'il y a une femme en politique qui a l'air intéressante actuellement? Pas du tout. Bon, les mecs non plus, pas beaucoup plus, mais quand même, il me semble que les femmes, franchement, sont pas... Je ne suis pas du tout d'accord avec ce jeune homme. Je trouve même complètement indécent que vous puissiez poser ce genre de questions. Allô? Allô? Bonjour madame. Xavier du service dépannage en ligne de Plus Internet. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, je suis très mécontente de vos services. Ça fait 3 mois que je suis abonnée à Plus Internet et ça ne marche pas. Je voudrais parler à quelqu'un qui connaisse vraiment bien le système. Oui madame. Qu'est-ce qui ne marche pas exactement? Je ne peux pas me connecter à Internet. Ça marche 1 fois sur 3, à peine. J'ai besoin d'une connexion qui soit fiable. Enfin, une connexion que je puisse utiliser quand j'en ai besoin. Très bien madame. Votre ordinateur est-il allumé? Bien sûr. Que voyez-vous à l'écran quand vous essayez de vous connecter? Excusez-moi, mais vous êtes la 3e personne à qui je parle depuis le début de la semaine. On m'a déjà posé toutes ces questions. J'ai déjà fait tout ce que vous allez me demander. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui prenne la peine de m'écouter. Madame, souhaitez-vous que nous arrêtions là notre contrôle? Je n'ai pas dit ça. Je voudrais seulement une Plusbox dont je puisse me servir sans problème tous les jours. Je pense qu'il faudrait que vous me la changiez. Nous allons d'abord vérifier votre installation, madame. Pouvez-vous contrôler que votre Plusbox est bien branchée sur le courant? Vous plaisantez? Vous me prenez vraiment pour une idiote? Je fais mon travail, madame. Vous avez bien contrôlé que votre Plusbox est branchée? Écoutez, je ne voudrais pas devenir trop désagréable, mais si ça continue, je vais me plaindre directement auprès de la direction de votre entreprise. Chez vous, c'est impossible de trouver quelqu'un qui sache écouter le client. Très bien, madame. Je vous donne l'adresse. Vous avez de quoi noter? C'est au 21 rue des Martyrs, 75 009, Paris. Bon, je sais pas toi, mais moi j'y vais. C'est la seule chose qu'on puisse faire.
Baissez un peu le son, on ne s'entend pas ici. Bonsoir, Madame Supin. Excusez-moi, mais... Oui, mais justement, Monsieur Le Guen, c'est pour ça que je suis là. C'est intolérable, ce bruit. Insupportable. Calmez-vous, Madame Supin. Ce n'est pas bien grave. Pas bien grave? Mais vous plaisantez? Je suis au bord de la crise de nerfs. Mais voyons, Madame Supin. Vous ne vous rendez pas compte que c'est comme ça presque chaque samedi? Vous ne pourriez pas aller faire la fête ailleurs de temps en temps? On voudrait être tranquille chez nous. Vous pouvez comprendre ça? Vous ne voudriez pas venir faire la fête avec nous? Allez chercher votre mari. C'est la meilleure idée que vous ayez? Enfin, Monsieur Le Guen, vous pourriez m'écouter un instant? Mais je vous écoute. Alors j'imagine que vous avez compris. Vous êtes la famille la plus bruyante que je connaisse. Et moi, ce que je veux, c'est le calme. Le calme. C'est clair ou vous voulez que je mette les points sur les i? Bien. Qu'est-ce que vous proposez? D'abord, je suggère que vous arrêtiez cette musique de foot tout de suite. Et franchement, vous voudriez pas aller prendre un peu l'air avec vos amis? Parce que si ça continue, je vais finir par porter plainte. Non, Madame Supin, vous n'êtes pas sérieuse. On va baisser le son. Ça, c'est le moins que vous puissiez faire. Bon, nous sommes actuellement sur le quai du métro. Interview de quelques personnes en colère d'usagers après cette grève qui, je vous le rappelle, a été reconduite depuis 2 jours et n'est pas prête apparemment de s'arrêter. Madame. Oh, mais moi, dites, j'en ai marre, hein. C'est à chaque fois la même chose quand je viens en France. Ça m'énerve que ce métro ne marche jamais. Il pourrait prévenir, franchement. Vraiment, je n'aime pas cette façon de faire. Je n'aime pas que ce ne soit pas disponible. C'est un service public. Non, mais enfin, il est intolérable qu'une minorité des uns emmerde la majorité des autres. Enfin, c'est absolument effrayant. Et puis j'ai horreur qu'on me dérange dans mes habitudes. Ça m'énerve au plus haut point, parce qu'aujourd'hui, c'était vachement important. Alors quand même, il pourrait prévenir quand même, et puis mieux organiser les choses. C'est quand même intolérable, insupportable. Ah, moi, je supporte plus, moi, les grèves. Et d'abord, on n'est pas prévenu. Moi, je trouve aussi c'est intolérable que nous, en tant que voyageurs, on paye notre billet. Et bien, moi, ça m'énerve que tu payes ton billet, t'arrives sur le quai et t'as pas le train. Moi, j'aime pas qu'on me prenne en otage. C'est comme une prise d'otage. Je pense qu'il pourrait faire autrement, il pourrait se débrouiller autrement, il pourrait discuter avant de faire grève. Je sais pas, moi, il pourrait prévenir au moins. Qu'il prévienne la veille. 10 000 €, c'est une belle somme. Qu'est-ce que vous en feriez à ma place? Si j'étais toi, j'achèterais une nouvelle voiture. Tu as vu dans quel état est la tienne? Ça, franchement, c'est pas urgent. Elle roule encore, ça me suffit. Tu pourrais en profiter pour aller voir tes cousins en Amérique du Sud. Tu dis toujours que ça te plairait d'aller là-bas. C'est pas bête, ça. Mais je vais pas dépenser 10 000 € pour faire le voyage. Lisa, tu ferais bien de les mettre à la banque. Si un jour tu as un problème, tu seras bien contente de les trouver. Ça, on dirait ma mère. Je te rappelle que c'est de l'argent que j'ai gagné dans un jeu, pas à la sueur de mon front. Léo n'a pas complètement tort. Bien sûr que tu peux te faire plaisir, mais tâche d'en mettre un peu de côté, ça peut toujours servir. Si vraiment tu ne sais pas quoi en faire, t'as qu'à nous les donner tes 10 000 €. On va s'en occuper. Et qu'est-ce que tu en ferais, toi? Tu les mettrais à la banque? Oh non, moi j'offrirai la bague de ses rêves à Julie. Et après, je l'emmènerai 3 mois aux Caraïbes en voyage de noces. Ben, mon Léo, c'est une demande en mariage? Mais Julie, je n'ai pas gagné au loto, moi. Et alors? Alors c'est raté. Il te l'a dit? Non, je serai informé par courrier. D'abord, j'aurais pas dû sourire bêtement comme ça quand je suis monté dans la voiture. Je suis sûr qu'il m'a pris pour un idiot. Mais non, tu exagères toujours. C'est pas grave, ça. Ça non. Mais, à un moment, il y a un vélo qui est arrivé sur la droite et moi, j'ai eu peur parce que je l'avais pas vu. Et qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'aurais dû freiner, bien sûr. Mais, j'ai accéléré. T'aurais vu la tête de l'inspecteur. Ouais. Quel dommage que tu l'aies raté. Les vacances en voiture, c'est plus au programme. Ma pauvre Elsa, j'en ai peur. Entre nous, si tu avais commencé les leçons plus tôt, tu aurais eu plus de chances de l'avoir. 2 mois avant de partir, c'était un peu tard. Arrête de me dire ça, ça m'énerve. C'est toujours de ma faute quand il y a un problème. Je dis pas ça. Je dis que c'est bête, c'est tout. J'étais tellement persuadée que tu l'aurais. Toi aussi, t'aurais pu essayer de le passer. Je ne peux pas tout faire, moi.
Si t'avais fait un petit effort, on pourrait peut-être partir en vacances cet été. Oui, bah, si j'avais su, j'aurais pris des leçons. C'est un peu tard pour y penser maintenant. D'accord, j'ai eu tort de ne pas le faire. Je le regrette, mais je te faisais confiance, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me fais plus confiance maintenant? Bon, Alex, ça suffit. On va pas se disputer pour ça. Bon, alors arrête de me faire des reproches. D'accord, on se calme. Je regrette de t'avoir dit ça. Et pour les vacances, c'est pas grave. On prendra le train. Vous avez été danseuse très longtemps. Oui. Est-ce que vous avez un regret dans toute votre carrière? Alors évidemment, moi, mon grand regret, c'est de ne pas avoir été au conservatoire et à l'Opéra de Paris. Bon, on peut pas évidemment se dire toute sa vie qu'on n'a pas été celle qu'on est finalement, mais il est clair que la carrière, j'aurais rêvé être une étoile. Ah, vraiment, j'aurais dû, et je pense que j'aurais pu. C'est peut-être un petit peu prétentieux de ma part de le dire, mais je pense que j'avais les capacités physiques, en tout cas à 6 ans, j'aimais beaucoup ça. Donc vraiment, ça aurait pu se faire, je pense, mais voilà, j'étais conditionnée par mon milieu, bon, et je n'ai pas eu le feu suffisant pour vraiment y aller. Donc j'ai eu tort, mais c'est vraiment dommage, et ça je regretterai toute ma vie amèrement. Vraiment, je regrette. Je pense que ma vie aurait été orientée différemment. Mais bon, tout va bien. Maintenant, je donne des cours, j'enseigne à tous les niveaux. Ça me donne beaucoup de joie aussi. Mais je regretterai toute ma vie. Moi, je vous conseille de choisir un autre quartier. Je ne pense pas qu'on puisse trouver l'appartement de vos rêves à ce prix-là, ici. Vous auriez intérêt à chercher un peu plus loin du centre. Ouais. Monsieur Dubourg, soyez raisonnable. Je ne pense pas qu'il y ait une autre solution. Il faut que vous augmentiez votre budget, ou bien il faudra que vous fassiez des concessions. Mais je ne cherche pas la lune quand même. Un 2 pièces qui soit clair et agréable. Ce n'est pas impossible à Paris. Bien sûr que non, mais pas à 300 000 € au pied de la Tour Eiffel. Vous auriez dû me le dire tout de suite. Si vous m'aviez dit ça avant, j'aurais eu le temps de réfléchir. Je le regrette, j'aurais dû être plus clair, mais vous avez quand même visité 2 appartements. Oui, mais aucun qui ne me convienne. Le premier n'avait qu'une seule fenêtre. Et le deuxième coûtait 50 000 € de plus que ce que je peux y mettre. C'est le moins cher que nous ayons pu trouver. Bon, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je vous l'ai déjà dit, ce que vous cherchez est introuvable. Il faut changer de quartier. Vous feriez bien d'y réfléchir. Oui, je vais réfléchir. Et c'est dommage. Je m'étais bien habitué à l'idée d'habiter dans ce quartier. « 7h30, vos infos trafic. » Les routes sont déjà très chargées ce vendredi en raison des départs en vacances de février. Étant donné les conditions météorologiques, nous vous invitons à la plus grande prudence pendant tout le week-end. Si vous êtes sur l'autoroute du Sud, dans le sens Paris-Province, de violentes rafales de vent rendent la circulation très dangereuse entre Valence et Montélimar. On nous annonce également un bouchon de 25 km à la sortie de Lyon, probablement dû aux importantes chutes de neige de ces dernières heures, et un fort ralentissement de 10 km à la sortie de Montpellier. Faute d'avoir obtenu l'augmentation de salaire qu'ils demandaient, les personnels des péages autoroutiers sont en grève. Les véhicules roulent au pas, mais la circulation n'est pas bloquée. Enfin, la journée de demain est classée rouge. Si vous devez prendre la route, Bison Futé vous recommande de partir avant 7 heures le matin. Prenez garde aux brouillards matinaux qui seront présents sur toute la moitié est du pays toute la matinée. En revanche, la circulation devrait être fluide sur l'ensemble du territoire toute la journée de dimanche. Soyez prudents et pensez que partir samedi sous prétexte de gagner du temps n'est probablement pas un bon calcul. Il faut bien manger pour être en bonne santé, ce n'est un secret pour personne. Et pour bien manger, il faut avant tout privilégier la consommation de fruits et de légumes. Savez-vous que nous devrions en consommer au moins 5 par jour? Tout d'abord, ils sont riches en minéraux et en vitamines dont tout le monde connaît les bienfaits. Par ailleurs, ils contiennent des antioxydants qui préviennent certaines maladies comme le cancer,
le diabète ou encore les maladies cardiovasculaires. Ensuite, ils sont parfaits pour les régimes. D'une part, ils sont riches en fibres et coupent la faim efficacement. D'autre part, ils contiennent beaucoup d'eau et sont donc peu caloriques. En conclusion, vous pouvez en manger en grande quantité sans risquer de prendre du poids. Consommez les légumes tantôt crus et tantôt cuits. Achetez-les frais ou surgelés. Ils garderont ainsi toute leur qualité. Pensez à varier vos menus pour profiter au maximum des bienfaits de chacun d'entre eux. La cuisson à la vapeur est certes la plus diététique, mais vous aurez sûrement plus de succès auprès des enfants si vous leur proposez les légumes préparés en gratin. Pensez aussi aux soupes qui sont parfois plus faciles à avaler qu'une assiette de légumes. Quant aux fruits, vos enfants les consommeront volontiers en jus ou en compote, si agréable à déguster pour toute la famille. Enfin, n'oubliez pas, les fruits et les légumes sont indispensables à tout âge. La hausse des prix de l'immobilier et donc des loyers, le manque d'appartements proposés à la location et la multiplication des garanties demandées conduisent diverses personnes à choisir la colocation. Alors, Didier Lemoine, vous qui êtes sociologue, pensez-vous que les raisons financières soient les seules qui poussent certains d'entre nous à partager un appartement avec des inconnus? Non, je ne crois pas. Bien sûr, la question financière est un facteur important, mais il n'est pas le seul. De plus en plus de gens, des jeunes pour la plupart, ont envie de vivre quelque chose de différent. Certains films, comme L'Auberge espagnole, mais aussi des séries de télévision, ont contribué à populariser ce mode de logement. En général, on ne cohabite pas dans le seul but de faire des économies. Chacun a ses objectifs. Les uns font ce choix parce qu'ils ont peur de la solitude, d'autres parce qu'ils ont envie de vivre une expérience originale. D'autres encore souhaitent élargir le cercle de leurs connaissances, voire de leurs amis. En tout cas, la plupart espèrent partager plus que la salle de bain avec leurs colocataires. Les jeunes sont-ils les seuls concernés par cet engouement pour la colocation? Les seuls, non. Tous ne sont pas jeunes ni même étudiants. Si les moins de 35 ans sont encore majoritaires, on compte déjà plus de 22% de colocataires plus âgés, et il semble que leur nombre soit en augmentation. Nous reprenons l'antenne après cette page de publicité. Je vous rappelle que nous sommes en direct du Stade de France et que les deux équipes sont à égalité alors qu'il ne reste plus que 2 minutes de jeu. Allez les Bleus, il faut marquer avant que l'arbitre ne siffle la fin du match. Le score est actuellement de 0-0, 1 minute 30 avant la fin des prolongations. Après avoir manqué 2 buts, les joueurs semblent un peu démoralisés. Aïe aïe aïe, la balle est sortie, c'est le numéro 8 qui va la remettre en jeu. Allez, encore un petit effort. Le public l'encourage pendant qu'il se prépare. Il tire, joli. Le 10 récupère le ballon, passe au 12. Le jeu s'accélère, il fait une passe latérale à l'avant-centre qui dribble. Il y va, il est seul, il entre sur la surface de réparation. Oui, il va marquer le but. Fantastique tir du numéro 12, incroyable. Moins d'1 minute avant la fin du match. 1-0 pour les Bleus. Belle victoire, bien méritée car les deux ont mené pendant toute la deuxième mi-temps. C'est du délire ici. Les supporters sont debout dans les tribunes. Je crois qu'avant de retourner au vestiaire, les joueurs vont pouvoir faire le tour du stade sous les ovations du public. Extraordinaire, incroyable. À vous Paris. Francine Bellac, le week-end dernier, vous avez participé à une cousinade que vous aviez préparée pendant de longs mois. Qu'est-ce qu'une cousinade? C'est très simple. Le mot cousinade vient de cousin. Il s'agit en fait d'un grand rassemblement des descendants d'un même couple et qui donc sont tous cousins. Bien évidemment, dans la plupart des cas, ce sont des gens que vous ne connaissez pas, car les liens familiaux se sont perdus avec le temps. J'ai donc rencontré au cours de cette cousinade des parents dont je n'avais jamais entendu parler dans ma proche famille. Et lorsque vous les avez rencontrés, qu'avez-vous ressenti? Une grande joie. J'ai vraiment eu le sentiment que nous étions une famille. Alors, comment organiser une cousinade? Tout d'abord, il vous faut retrouver tous les descendants du couple choisi, ce qui demande souvent plusieurs années. Une fois que vous aurez retrouvé tous vos cousins, vous devrez les contacter pour leur parler de vos projets et voir s'ils sont intéressés par ces retrouvailles. Et après? Après, c'est un énorme travail d'organisation, parce que les cousinades durent en général plusieurs jours.
Quand vous aurez fait la liste des invités, vous devrez chercher où et comment il sera possible de les rassembler. Tout le monde doit pouvoir faire connaissance, ce qui suppose là aussi une organisation importante. Et que se passe-t-il après? Après la fête, le travail continue. Vous devrez classer les documents que les uns et les autres vous auront apportés à cette occasion et qui enrichiront votre histoire familiale. Je vous conseille aussi de créer un site internet. Vous y mettrez toutes les photos que vous aurez faites pendant la cousinade. Au moment des fêtes, nous sommes nombreux à courir les magasins à la recherche de la perle rare. Le cadeau qui va faire plaisir. Avez-vous déjà imaginé un Noël sans cadeau? Non, bien sûr. Les petits comme les grands les attendent avec impatience. Alors, puisqu'on ne peut pas y échapper, il faut bien faire comme tout le monde, et pour cela, à chacun son style. Il y a ceux qui aiment fouiner et qui vont passer des heures à chercher le cadeau idéal. Il y a ceux qui sont toujours pressés et qui achètent n'importe quoi pour se débarrasser au plus vite de cette corvée. Il y a ceux qui achètent sur Internet, tranquillement assis dans leur fauteuil, et ceux qui offrent des chèques cadeaux pour ne pas se tromper. Certains pensent qu'il faut y mettre le prix, car un cadeau doit avoir de la valeur. D'autres pensent que le plus important est la valeur affective. Bref, vous l'aurez compris, choisir un cadeau est une tâche difficile. D'ailleurs, si vous vous trompez, votre présent risque bien d'être revendu sur Internet dès le lendemain de Noël. C'est, paraît-il, ce que fait un internaute sur 7. Alors, à quoi bon passer du temps à choisir des cadeaux ? Quand j'ai compris ce qui allait se passer, il était trop tard. Je ne pouvais plus rien faire. J'ai freiné, mais j'ai vu arriver la voiture de derrière dans le rétroviseur et j'ai serré les dents car je pensais bien qu'elle ne pourrait pas s'arrêter. Tout cela n'a duré que quelques fractions de secondes. J'ai ressenti le choc et immédiatement après, j'ai entendu d'autres bruits de choc en série comme un écho. C'était étrange, complètement irréel. Quand j'ai appris que plus de 100 voitures s'étaient ainsi rentrées l'une dans l'autre, je ne pouvais pas y croire. Je n'avais pas imaginé que l'accident pouvait être à ce point énorme, qu'il puisse toucher autant de voitures. C'était un véritable cauchemar. Tous ces véhicules plus ou moins écrasés. Pendant quelques instants, personne n'a osé sortir, je crois. Et après, quand on est sur la route, on ne peut pas imaginer qu'une chose pareille puisse arriver. Et pourtant, maintenant que j'y pense, ça me fait peur. Le plus incroyable, c'est qu'il n'y ait pas eu de victime. Ça, c'est un miracle. C'était dans la nuit du 14 juillet. On était allé voir le feu d'artifice, tout allait bien, les enfants étaient contents. La semaine d'avant, on avait emménagé dans notre nouvelle maison, et la veille, on avait pendu la crémaillère. Tous les amis étaient venus et on avait fait une grande fête dans le jardin. Et puis, quand on est rentré ce soir-là, on avait été absent à peine 2 heures, on a retrouvé la maison sans dessus-dessous. Tout était par terre. Les vêtements, les livres, les papiers. C'était indescriptible. On aurait dit qu'il y avait eu un tremblement de terre. Tous les objets de valeur avaient disparu. Les bijoux, les ordinateurs, les appareils photos, les jeux électroniques des enfants. Tout. Le lendemain matin, mon mari est allé porter plainte à la police. Ils sont venus constater les dégâts. Après, on a fait une déclaration de vol à l'assurance, puis on a tout rangé pour essayer d'oublier. 3 jours plus tard, on a reçu un coup de fil du commissariat. Ils avaient arrêté une camionnette lors d'un contrôle de routine sur la route et elle était pleine d'objets volés. Le conducteur est allé directement en prison et nous, les jours suivants, on a récupéré toutes nos affaires. Toutes, même la bague de fiançailles de ma grand-mère. Bah oui, moi aussi j'ai été SDF. Pendant 4 ans. C'était dur. Au début j'ai pensé que ça allait pas durer longtemps, mais... C'était il y a 8 ans. Ma copine venait de me quitter. On était restés presque 10 ans ensemble. Alors j'ai perdu les pédales. J'ai fait un peu n'importe quoi et j'ai perdu mon travail. C'était un coup dur, mais je pensais que ça me servirait de leçon et que, une fois que j'aurais retrouvé un boulot, ça irait. Mais le problème, c'est que j'ai pas retrouvé de travail. Un remplacement de quelques semaines pendant les vacances, et puis plus rien. J'ai d'abord habité à l'hôtel, puis chez des copains,
Et finalement, je me suis retrouvé dans la rue. Et après, là, c'est un cercle vicieux. Plus de toi, ça veut dire que t'as plus rien à toi. Seulement ce que tu peux transporter dans ton sac à dos. Tu peux plus te changer. Rester propre, en bonne santé. T'as tout le temps peur. C'est pas une vie. Moi, j'ai eu de la chance. Un jour, j'ai retrouvé un vieux copain. Enfin, c'est lui qui m'a vu, assis dans la rue. Moi, j'aurais pas osé lui parler. J'étais tombé trop bas. Il m'a donné un sérieux coup de main. Aujourd'hui, j'ai un travail, un petit appartement, j'ai une copine et elle est enceinte. Alors je pense que c'est mon tour d'aider les autres. J'ai entendu un truc incroyable à la radio. C'est l'histoire d'un jeune homme qui voulait aller voir sa petite amie à Sydney, en Australie, pour les vacances de Noël, et qui s'est retrouvé à Sydney, aux États-Unis. Il avait réservé son vol sur Internet sous prétexte que c'était moins cher que dans une agence de voyage. Le 20 décembre, il est donc parti, tout content, et quelques heures plus tard, quand l'avion a atterri à Portland et qu'il a vu des montagnes partout, il a commencé à s'inquiéter. Après avoir passé plusieurs heures dans l'aéroport, il a embarqué dans un autre avion pour continuer sa route, sans rien oser demander à personne. La plupart des passagers portaient de chauds vêtements d'hiver, qui ne laissaient pas penser qu'il partait en vacances d'été. Lui, qui n'avait dans sa valise que des vêtements d'été, il regardait la neige au-dessous de lui avec des sueurs froides. D'une part, il était sûr d'avoir acheté un billet pour Sydney. D'autre part, tout lui faisait penser qu'il avait dû faire une erreur. Une fois arrivé à l'escale suivante, et avant de prendre le dernier vol qui devait finalement l'emmener jusqu'à Sydney, il a décidé de téléphoner à sa fiancée et à sa famille. À ce moment-là, il avait déjà la certitude qu'il s'était trompé. Il leur a expliqué la situation et tout le monde s'est cotisé pour l'aider à s'offrir un nouveau billet à destination de Sydney, Australie, avec un Y, et non pas Sydney, États-Unis, avec un I. Après diverses escales, il a enfin retrouvé sa fiancée dans l'été austral. Faute d'avoir fait attention à l'orthographe, ce jeune homme aura fait le plus long voyage entre Francfort et Sydney.